L'arrivée du Ramadan, le 9e mois du calendrier lunaire islamique, est un moment de grande anticipation et de signification spirituelle pour les musulmans du monde entier. Traditionnellement, le début du Ramadan est déterminé par l'observation du nouveau croissant de lune, une confirmation visuelle qui marque le commencement du mois sacré. Cependant, avec l'avènement de l'astronomie moderne et des calendriers lunaires de plus en plus précis, la question se pose, est-il encore nécessaire d'observer physiquement la lune pour déterminer le début du Ramadan? Cet essai explorera le contexte historique de l'observation lunaire, approfondira les enseignements du Coran sur le Ramadan et examinera les implications scientifiques et sociétales du recours exclusif à l'observation traditionnelle de la lune au XXIe siècle. L'observation du nouveau croissant de lune est une tradition de longue date dans l'islam, reliant les communautés à travers les continents dans un acte de foi partagé. Pendant des siècles, les musulmans ont regardé le ciel, leur regard fixé sur l'horizon, attendant l'apparition du premier éclat du croissant de lune. Cette danse céleste entre la terre et sa lune a régi non seulement le début du Ramadan, mais aussi d'autres événements importants du calendrier islamique, tissant une tapisserie de chronométrage enracinée dans l'observation et la révérence. Pourtant, à mesure que la technologie progresse et que notre compréhension du cosmos s'approfondit, de nouvelles questions émergent. Est-il temps de réévaluer le rôle de l'observation traditionnelle de la Lune face au progrès scientifique? Les calculs astronomiques peuvent-ils fournir une méthode plus fiable et unifiée pour déterminer le début du Ramadan? Ces questions sont au cœur d'un débat qui résonne au sein des communautés musulmanes du monde entier, notamment dans des villes comme Paris, Marseille, Lyon, Toulouse et Nice. Le calendrier islamique, un calendrier lunaire basé sur les cycles de la Lune, a une histoire riche et ancienne. Bien avant l'avènement de l'islam, les civilisations du monde entier reconnaissaient l'influence de la Lune sur le chronométrage. Des Babyloniens aux Égyptiens, les astronomes ont méticuleusement suivi les phases de la Lune, développant des calendriers lunaires complexes qui guidaient les pratiques agricoles, les rituels religieux et la vie quotidienne. Le calendrier lunaire islamique, connu sous le nom de calendrier hégirien, tire ses origines du 7e siècle de notre ère, avec la migration du prophète Mahomet, ou Hégire, de la Mecque à Médine. Cet événement crucial a marqué le début du calendrier islamique, établissant une nouvelle ère pour la communauté musulmane naissante. Le calendrier hégirien se compose de 12 mois lunaires, chacun commençant par l'observation du nouveau croissant de lune. Contrairement au calendrier grégorien, qui est un calendrier solaire basé sur les révolutions de la Terre autour du Soleil, le calendrier hégirien est purement lunaire. Cela signifie que l'année islamique est environ 11 jours plus courte que l'année grégorienne, ce qui fait que les mois islamiques se décalent tout au long de l'année grégorienne. La nature cyclique du calendrier lunaire garantit que le Ramadan, comme les autres mois islamiques, se déroule à différentes saisons au fil du temps, permettant aux musulmans de vivre les défis et les récompenses du jeûne dans diverses conditions climatiques. Le Coran, le livre sacré de l'islam, fournit des directives claires sur la signification et l'observance du Ramadan. Les musulmans croient que le Coran est la parole littérale de Dieu, révélée au prophète Mahomet par l'ange Gabriel. Dans le 2e chapitre du Coran, la sourate Al-Baqarah, verset 185, Dieu déclare: « Le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été descendu, comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. » Ce verset souligne l'importance du Ramadan comme le mois où le Coran a été révélé pour la première fois. Il établit également les règles de base du jeûne, soulignant que ceux qui sont capables doivent jeûner pendant tout le mois, tandis que ceux qui sont malades, en voyage ou autrement exemptés, peuvent rattraper les jeûnes manqués plus tard. L'accent mis par le Coran sur la facilité et le fait d'éviter les difficultés souligne la nature compatissante des enseignements islamiques.
Jeûner pendant le Ramadan n'est pas censé être un fardeau, mais plutôt une purification spirituelle et un temps de réflexion, de gratitude et de dévouement accru à Dieu. La pratique de l'observation de la lune pour déterminer le début du Ramadan est profondément enracinée dans la tradition islamique. Le prophète Mahomet lui-même aurait demandé à ses disciples de commencer à jeûner dès l'apparition du nouveau croissant de lune et de rompre leur jeûne dès l'apparition du croissant de lune marquant la fin du Ramadan. Cette pratique, transmise de génération en génération, fait désormais partie intégrante du rituel islamique et de l'observance communautaire. Au premier jour de l'islam, lorsque la communication était limitée, se fier à la confirmation visuelle du nouveau croissant de lune était la méthode la plus pratique et la plus fiable pour déterminer le début du Ramadan. Les communautés se rassemblaient au coucher du soleil, les yeux fixés sur l'horizon ouest, dans l'espoir d'apercevoir le croissant de lune insaisissable. L'observation du nouveau croissant de lune était accueillie avec joie et excitation, signalant le début d'un mois de réflexion spirituelle et de lien communautaire. L'acte d'observer la lune porte en lui-même un sentiment d'anticipation et de signification spirituelle. Il sert de rappel de la nature cyclique du temps, du pouvoir de l'observation et de l'importance de la recherche de la connaissance par des moyens traditionnels et scientifiques. Cependant, alors que le monde est de plus en plus interconnecté et que la technologie offre des méthodes plus précises pour déterminer le calendrier lunaire, la question de savoir si l'observation physique de la Lune reste la méthode la plus précise et la plus pratique pour déterminer le début du Ramadan exige un examen attentif.